Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu MLB The Show édition 2023. Alors, MLB The Show 23. Alors, j'ai eu l'honneur et le plaisir de l'essayer sur la Xbox. Et puis, laissez-moi vous dire, comme amateur de baseball, le jeu ne m'a pas déçu. J'étais même surpris à certains éléments. La plus grosse surprise, c'est le choix et la panoplie des choix d'ailleurs, des différents modes de jeu, tels que tu as bel et bien la franchise, tu as aussi The Road to the Show, auquel on crée son personnage, on fait certaines modifications pour s'intégrer dans le jeu tel quel, et on voit notre cheminement là, durant le simple A, double A, triple A, finalement pour arriver à The Show, qui est les ligues majeures. Il y a aussi le Diamond Dynasty. Diamond Dynasty, c'est auquel on se retrouve de collectionner des cartes. Et selon les cartes qu'on collectionne, on peut faire ou assembler notre équipe étoile pour affronter d'autres joueurs ou bien juste faire un tournoi de sorte auquel on est introduit aussi avec la classique de baseball mondial qu'on a eu là, justement l'été dernier. Alors, c'est pas l'été dernier, le printemps dernier. Et puis, de cette façon-là, c'est une bonne façon de s'apprivoiser et connaître des joueurs internationaux auxquels on ne suit pas parce que c'est pas nécessairement notre équipe préférée. Aussi, une autre surprise, c'était la Ligue Négro auquel on retrouve dans les archives des anciens joueurs d'une ligue défunte auquel on se met en situation, c'est un storyline auquel on doit revivre un moment historique de ces joueurs et puis essayer de simplement franchir l'obstacle que le joueur a dû subir à l'époque. Alors, c'est présenté dans un mode vraiment style musée auquel que amateurs de baseball ou bien amateurs de l'histoire du baseball vont sûrement apprécier car le tout est bien présenté et même on dirait qu'on marche dans les corridors du musée en soi et on vit l'expérience. Alors, super bel ajout. Alors, un autre point fait saillant sur ce jeu, c'est qu'on peut jouer dans le style coop, ce qui veut dire qu'on peut avoir notre ami à côté de nous, ou bien on peut aussi avoir 2 à 4 amis à côté de nous, ou bien jouer en ligne avec un multiplayer entre 2 à 8 joueurs en ligne, qui est fantastique aussi. De ça, la façon que c'est présenté en 4K. Si vous avez un téléviseur en 4K, je vous suggère, parce que même si c'est à seulement 60 images par seconde, per second, le tout visuellement, les stades, les joueurs, les terrains sont super bien détaillés. Le petit bémol là-dessus, c'est tout simplement la foule en arrière-plan. Oui, il y a une panoplie de petits personnages assez animés, c'est bien comprenable. J'aurais aimé ça voir un petit peu plus de détails, surtout derrière le receveur. Mais en somme, visuellement, le jeu est spectaculaire visuellement. Surtout quand on arrive au stade du double A, du triple A. Mais lorsqu'on arrive dans les stades majeurs, on s'y croit vraiment parce qu'ils ont vraiment été dans les détails des stades en question. Pour qui vient sur le côté de The Show, ou Road to the Show, auquel on se crée son personnage, il y a tellement de petites options pour s'intégrer dans le jeu, tellement que si on peut télécharger une application sur notre téléphone intelligent et puis se prendre en photo et simplement avoir notre visage représenté sur le joueur en question. Pour la gameplay telle quelle, encore une fois, il y a tellement d'options. Autant que tu es un expert ou c'est ta première fois, ta première expérience à jouer à un jeu de baseball, les contrôles peuvent s'adapter selon ton niveau de confort. Par exemple, si tu veux frapper la balle, tu appuies simplement sur un bouton. Ou bien tu as une question de réagir avec la manette telle quelle, de juste baiser en bas et monter. On peut le modifier en cours de route, qui était aussi un aspect que j'ai grandement apprécié. Au point de vue de la trame sonore, il y a de la musique pour tous les goûts. Donner un exemple, on peut retrouver du Metallica,
On peut retrouver du New Age, pardon, j'ai ma... Ouais, c'est ça. Metallica, Tribe Called West, Mac Miller, Wiz Khalifa, et j'en passe. The Roots, alors, et j'en passe. Alors, la trame sonore du jeu, disons qu'on va, c'est pas le gros DJ. Par contre, la panoplie ou le choix de musique, la sélection de musique, disons que on l'entend, c'est un bruit d'arrière-plan, mais il n'y a rien qui va nous casser les oreilles, ok, qu'on est tanné d'entendre la même chanson. Ça va bien là-dessus. Par contre, les commentaires des commentateurs en question peuvent être un peu redondants. Après avoir joué une saison, on peut entendre toujours les mêmes commentaires. Exemple, tu frappes un simple, après ça tu frappes un double. Un commentaire va être genre, ah ben il rentre tout simplement un trip et un court-circuit, et il va te faire le cycle. Oui, on le sait, mais la prochaine joute, c'est exactement le même commentaire si tu as frappé un simple ou un double. Alors j'aimerais ça voir plus sur la question de... au baseball, il y a tellement d'histoires. Par exemple, il y a eu 15, euh, 15 coups circuits dans les 40 derniers matchs. Alors, est-ce qu'il va frapper son 20... Quand est-ce qu'il va frapper son 20e? Ou bien il est sur une lancée de... il a retiré quelques frappeurs de suite, consécutifs. Va-t-il maintenir la cadence, ainsi de suite? Alors, un petit peu de variété. Par contre, on s'entend que le baseball, il y en a du temps à remplir, et j'imagine qu'ils sont limités à ce qu'ils peuvent dire et peuvent enregistrer sur un jeu du genre. Cela étant dit, les enregistrements des affaires de genre, oui, c'est bien. La présentation en soi, le début, c'est à y travailler pour la simple raison qu'on voit le stade, on voit quelqu'un qui lance pour le premier lancer de cérémonie des affaires de genre. Ça en vient un peu, tu pèses le bouton pour passer de l'avant parce que on l'a vu une fois, c'est répétitif, pas nécessaire d'y continuer. Ça étant dit aussi, si tu fais le road to the show, qu'est-ce qui est amusant, c'est que tu n'es pas obligé de suivre manche par manche. Tu peux tout simplement aller de l'avant à ta prochaine apparition ou bien la prochaine fois que tu es dans le champ pour tout simplement attraper la balle ou faire des jeux, ainsi de suite. Alors tu as le choix. Alors tu peux toujours te devancer et tu peux non seulement devancer dans la joute telle quelle, mais tu peux devancer des semaines, des mois, ainsi de suite pour te rendre aux séries éliminatoires ou peu importe, selon ta préférence. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que, ben tiens, en parlant d'apprécier, visuellement le jeu est très bien. Le DD, le Diamond Dynasty, qui est super le fun, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de payer pour acheter des cartes ou pour recevoir des cartes. Il te donne en prime à chaque jour, à chaque fois que tu ouvres le jeu, il te donne une récompense, si tu veux, pour avoir accédé le jeu le jour même. Tu peux recevoir une carte et après X nombre de jours, tu reçois un paquet de cartes afin que tu peux rehausser ta collection. Et de temps à autre, ils vont aussi vous t'offrir en prime une carte de surplus, une carte étoile. Par exemple, j'ai reçu Derek Jeter l'autre jour parce que c'était l'ouverture de la saison. Alors, on reçoit Derek Jeter comme carte. Alors, j'aurais pu l'ajouter dans mon équipe. Derek Jeter, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'était le capitaine des Yankees dans les années 2000. Ce que j'ai apprécié, c'est la Ligue Negro, justement, qui rend un super bel hommage aux super vedettes d'autrefois, et plusieurs, souvent on les oublie, ces excellents joueurs de baseball. Alors c'est bien d'y faire hommage aussi. Il y a aussi l'option de Quick Play auquel que le défi de la semaine. Alors on se met en défi contre d'autres joueurs dans le monde univers ou dans l'univers de baseball en internet. Alors, c'est soit que tu es un lanceur, tu essaies de tout simplement retirer des frappeurs et puis tu essaies d'en avoir de façon consécutive, ou c'est que tu es le frappeur et tu essaies de faire des coups-circuits, des doubles, des simples, des triples, ainsi de suite, pour accumuler des points. Lorsque tu accumules des points, tu remontes le classement. Alors, plus haut que tu as le classement, plus haut la récompense, ça peut être de l'équipement ou bien des cartes encore pour ton Diamond Dynasty. La trame sonore, comme j'ai mentionné, elle est très variée. Alors, il y en a pour tous les goûts. L'application, si vous le téléchargez sur votre téléphone intelligent, c'est un super bel ajout. Le franchise ou la franchise Road to the Show, le Home Run Derby,
La marche vers octobre, qui est une autre option de jeu. C'est une excellente façon de nous garder intéressés dans le jeu pour trouver une variété dans notre façon de faire. Puis aussi, en parlant de variété, c'est la variété des contrôles du jeu tel quel avec ta manette. Alors, soit tu es un expert ou un débutant, il y en a vraiment pour tous les goûts et tu peux t'ajuster en cours de route aussi, qui est fantastique. La présentation, ce que j'ai moins apprécié, c'est justement la présentation. Oui, ça fait... on voit le stade, mais j'aurais aimé ça voir un petit peu plus les animateurs ou bien même des entrevues, quelque chose pour vraiment nous apporter, pareil, comme si on écoutait une télédiffusion justement d'un match de baseball. Franchise et Road to the Show, autant que j'ai adoré, ça peut être long, car moi personnellement j'aime ça jouer chacune des joutes pour rehausser mon personnage et avoir une meilleure fiche si vous voulez. Oui, c'est long, mais c'est long en soi, parce une saison de baseball, c'est long. Mais là, on dirait que autant que c'est long, autant que c'est... Il aurait pu faire une autre chose pour l'améliorer ou pour simplement comme voir les nouveaux règlements, comme le pitch count, ainsi de suite, qui est instauré maintenant dans la ligue de baseball de cette année. Et sans moins dire, les commentaires des annonceurs deviennent très 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 répétitifs. Souvent, on les oublie, ils ne sont même pas là, ou bien on peut simplement jouer sans la trame sonore en baissant le volume de notre téléviseur. Alors, pour les amateurs de baseball, vous allez retrouver que ce jeu est fantastique. Les amateurs d'histoire de baseball aussi vont trouver un petit cachet avec la Ligue Negro. C'est soit qu'on joue seul ou qu'on joue avec des amis, c'est amusant. Il y a toujours une raison d'y revenir, même si c'est juste pour le Diamond Dynasty, pour collectionner des cartes. Disons que ça me fait penser à ma jeunesse auquel que je collectionnais des cartes de baseball. Et alors, pour te divertir, je suggère ce jeu, ou je recommande ce jeu, il est fantastique. Mon nom est Clifford Matthews pour MLB The Show 2023 de Ciné Techno qui m'ont partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.